Qui dit fin d'année dit introspection, réflexion. Et encore une fois, cette année, j'ai envie de t'offrir en guise de petit cadeau un épisode bonbon que j'adore, un épisode de table ronde dans lequel j'ai invité 5 entrepreneurs à venir te partager, à venir nous partager leurs réflexions sur l'année qui se termine et bien sûr leurs souhaits pour 2024. Donc un bel épisode plein d'authenticité et de partage. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver dans cet épisode plus que festif, l'épisode de table ronde sur 2023. Donc, c'est un concept que j'ai fait l'an dernier avec, bien sûr, table ronde sur 2022. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité, en fait, des entrepreneurs, 5 entrepreneurs cette année, à venir te jaser et, dans le fond, t'expliquer ce qu'elles ont retenu de 2023 et comment elles envisagent la suite pour 2024. C'est un exercice, d'ailleurs, que je t'encourage à faire, toi aussi, parce que c'est important de se poser, prendre le temps de se déposer, en fait, j'ai envie de te dire, et de faire un petit peu l'exercice du bilan. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être fastidieux, mais je pense que c'est un exercice qui nous permet de mettre en lumière les choses qu'on a appréciées, les prises de conscience pour nous aider à mieux façonner, si on veut, les prochains mois de cette prochaine année qui se pointe le bout du nez très bientôt. Donc, sans plus attendre, je te dévoile qui sont ces 5 entrepreneurs qui vont venir te jaser sur cet épisode. Eh bien, il y aura Catherine Lapierre, Julie Thérien, Patricia Filiatro, Alex Martel et Émilie C. La Liberté. Alors, tu remarqueras, ce sont des entrepreneurs que j'ai déjà reçus sur le podcast parce qu'évidemment, comme j'ai déjà connecté avec elles, comme tu as déjà connecté avec elles via le podcast, je trouve ça le fun de leur donner la chance de venir nous partager leur prise de conscience, leurs réflexions. Et essentiellement, je leur ai posé 3 questions. Dans 3 questions qui semblent très simples, mais qui peuvent être complexes à la fois. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que je retiens pour 2023? Qu'est-ce que je laisse derrière pour 2024? Donc, qu'est-ce qu'on laisse aller, là, qu'on vide le sac à dos qui est sur nos épaules pour envisager la nouvelle année? Et la troisième, en fait, question que j'ai pour elles, c'est qu'est-ce qu'elles souhaitent pour les entrepreneurs? Donc, c'est quoi leur souhait pour vous, chers auditeurs, auditrices? Donc, je trouve ça le fun comme exercice à faire. Et évidemment, de terminer avec un souhait, quelque chose, c'est que les meilleurs vœux, si on veut, de ces 5 entrepreneurs-là. Je trouve que ça clôt très, très bien cet exercice-là. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, on va y aller en forme de, comment je dirais, je vais poser la question et tu vas entendre successivement les 5 réponses. Donc, j'espère que tu vas aimer cet épisode-là. J'espère que tu vas apprécier le format qui est évidemment un petit peu plus dynamique parce qu'il y a un peu plus de montage et on va dire d'effets sonores pour faire les transitions. Et surtout, ben, j'espère que ce sera des questions que tu vas te poser. Hein? Qu'est-ce que tu retiens de cette année? Puis qu'est-ce que tu veux laisser derrière en 2024? Ce sont 2 très, très bonnes questions que tu pourras te poser à la lumière de tes propres exercices d'introspection et de bilan de fin d'année. Alors, sans plus tarder, voici la première question que je leur ai posée. C'est qu'est-ce que 2023 t'a appris? Salut, ici Alex Martel. J'ai fait un burn-out cette année, c'est pas un secret. Je me pensais à l'abri parce que je fais mon horaire, parce que j'adore ce que je fais, je suis passionnée par ce que je fais, parce que je me connais de mieux en mieux. Rapidement, dans ma business,
j'ai appris à dire non aux autres, à mettre mes limites à moi quand d'autres personnes me proposent des projets qui correspondent pas à mes valeurs ou des fois juste à mon niveau d'énergie ou même qui rentrent pas dans mon horaire, tout simplement. 2023, c'est l'année où j'ai réalisé que j'avais appris à dire non à tout le monde, sauf à une personne, à moi-même. Je voulais trop toujours donner naissance immédiatement, ou en tout cas très très rapidement, à toutes mes idées de génie. Puis je me suis épuisée à suivre mes propres élans. Salut, moi c'est Émilie, créatrice d'identité sonore et designer audio. J'ai travaillé 7 ans en tant que conceptrice audio dans une grosse boîte de jeux vidéo. Et au début de l'année 2023, j'ai fait le grand saut de me lancer en tant que solopreneur à temps plein dans mon entreprise. Donc, je suis beaucoup plus débrouillarde et capable d'entreprendre des choses que j'ai jamais fait, que je pensais. J'ai tellement démoli de murs personnels cette année, puis c'est une bonne chose, parce que j'ai pu grandir plus cette année que dans les 10 dernières années, sérieusement. J'ai réalisé que les gens me sous-estiment et je suis une underdog, puis je suis fucking fière de l'être, puis c'est un gros avantage. En voyant ce que les gens veulent voir de toi, ils te voient pas arriver, en fait. They don't see you coming. Quand toi t'exploses toutes les barrières puis les idéaux qu'eux s'étaient imaginés pour toi, ça laisse les gens un peu avec la gueule à terre. Puis moi, ça me fuel tellement, ça. Ma drive est de moins en moins tuable, puis ça l'a jamais été. En fait, c'est vraiment une de mes plus grandes forces, puis c'est un feu intérieur pas touchable. C'est un mot digne de beau cadeau, je sais pas comment d'autres le dire. Fait que j'en reviendrai jamais de ça. Salut, moi c'est Catherine Lapierre, je suis rédactrice, astrologue, traductrice, tarologue. En fait, je suis une multipreneur totalement assumée, puis on me reconnaît une fois de temps en temps pour mes opinions un peu tranchées sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ce que j'ai appris en 2023, c'est qu'il faut pas chasser le naturel parce que effectivement, il va revenir au galop. Mais non, c'était pas juste une expression, ça a l'air que c'est vrai. Ça revient pour de vrai. Plus tu réprimes qui tu es, plus ça te revient d'en face. Plus tu réprimes ce que tu as à dire, plus tu veux le dire encore plus fort. J'ai appris ça, puis j'ai appris aussi que dans la vie, il faut pas se forcer pour faire qu'est-ce qu'on pense que les autres voudraient qu'on fasse. C'est pas vrai qu'il faut que tu aies une business de coaching parce que c'est ça que tout le monde a. Ça se peut que toi, ce que tu as envie, comme moi, ben c'est d'écrire des textes avec un capuchon sur la tête pour avoir le moins d'interactions sociales possible. Puis, c'est super correct. Fait que c'est deux choses que j'ai appris en 2023, c'est vraiment d'assumer en fait qui on est, puis c'est à partir de là que les belles choses vont découler. Salut, je m'appelle Patricia Filiatro, je suis entrepreneur du web depuis maintenant 8 ans. J'ai mon agence de création de site web, je suis experte SEO. J'enseigne aussi à l'UQAM le marketing numérique depuis 10 ans déjà. Donc, je baigne là-dedans au quotidien. C'est ma passion. Mais 2023 va m'avoir appris quelque chose d'important. C'est que même quand tu as une passion, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas t'épuiser. Et je crois que c'est ce que je peux retenir de 2023. C'est sans dire que j'ai fait un burn-out parce que je ne sais pas diagnostiqué, je n'ai pas vu un médecin pour ça, mais j'ai ressenti vraiment un épuisement important que je sentais venir dans les dernières années, les 4 dernières années où j'ai travaillé beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup pour bâtir mon agence parce qu'à la base, j'étais plutôt travailleur autonome et là, c'est devenu dans les 4 dernières années une agence, donc j'ai une équipe, etc. Et 2023 va m'avoir appris que j'ai des limites, comme tout le monde, mais que là, je les ai peut-être atteintes, ces limites-là, de fatigue psychologique, de charge mentale associée à l'entrepreneuriat, mais associée aussi à mon rôle de maman. Donc, vraiment, ouais, 2023 va m'avoir appris ben, m'aura fait découvrir, en fait, c'est quoi mes limites, puis que si je continuais à essayer de les dépasser, ben, j'allais peut-être vraiment là frapper un mur. Puis avant de frapper un mur, je pense que c'est aussi bien de s'arrêter et de réfléchir et d'essayer de changer des choses dans sa vie. On dit souvent que
si on essaie de régler un problème toujours avec les mêmes solutions, puis que ça ne fonctionne pas, ben, tu sais, je pense que c'est dans les solutions qu'il faut aller voir, puis il faut en trouver des différentes. Puis c'est ça que je vais tenter de faire pour 2024. Salut, je m'appelle Julie Terrien et je suis spécialiste en communication et identité écrite d'entreprise. 2023 m'a appris à me respecter. Je vous le cacherai pas, ça a été une grosse année. Pas tant sur le plan de la quantité de travail, mais sur le plan psychologique, mental et même moral. Après des années à être partout, à foncer, à sortir de ma zone de confort, à accomplir tous les « il faut que », bien comme il faut, je me suis complètement perdue. Je me suis perdue dans ce que j'appelle l'ivresse mentale. L'euphorie que me procurait ma popularité, ma notoriété, ma visibilité, mon succès. Je me suis laissée emporter aussi par des mouvements, des pensées, des idées qui m'ont donné l'impression de faire partie d'une gang, mais qui m'ont aussi fait bifurquer du chemin que j'avais toujours voulu prendre, de mon chemin, de mes désirs. Alors en 2023, j'ai réappris à m'arrêter, à vivre, à prendre soin de moi et de mes proches. J'ai reconnecté avec mon être au complet, autant avec mes zones de lumière que mes zones d'ombre. En 2023, j'ai appris que j'étais pas invincible. Et comme deuxième question, je leur ai demandé qu'est-ce qu'elles laissent derrière en 2024. Je laisse derrière mon besoin d'instantanéité. C'est pas anodin que j'ai quitté les réseaux sociaux cette année, la même année où j'ai fait un épuisement. C'était pour moi une source de dopamine puis de validation, les réseaux sociaux. Je pouvais scroller là-dessus à l'infini. Ça me faisait du bien de poster quelque chose puis d'avoir instantanément des likes, des réactions. Dans les réseaux sociaux, mon temps d'écran a baissé de 40%. C'est ça qui m'a permis de continuer à créer des contenus importants pour moi, comme mon guide sur l'IA, par exemple, malgré ma fatigue, puis malgré que j'essaie de mettre en place des mesures pour me protéger d'un autre épuisement, donc j'ai peut-être moins de temps qu'avant. Ce jour-ci, j'ai fait le choix de revenir un petit peu sur les réseaux sociaux à mes conditions, puis déjà, je sens que c'est plus sain. Ce départ-là, cette absence-là, ça a changé ma relation à tout ça. Alors ouais, je laisse derrière moi mon besoin de rapidité, d'instantanéité, de tout faire, de tout accomplir, puis de tout réaliser tout de suite. Je laisse le temps à mes idées de génie de mariner, de se former, de grandir. Puis mes élans, je valide que j'ai l'espace pour les réaliser avant de les suivre, quitte à en réaliser une partie en 2025. Tout ce que je pensais que l'entrepreneuriat serait ou devait être, j'ai dû foutre tout ça à la poubelle parce que ça me bloquait solidement. Fait que ce que je laisse derrière en 2024, c'est le besoin de plaire aux autres, c'est la peur de parler, la peur de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, par peur de ne pas me faire aimer, par peur de perdre des clients, de perdre des followers, peu importe. En fait, ce que je laisse derrière, c'est toute cette peur-là de ne pas assumer qui je suis pour vrai. Je t'invite à faire la même chose pour 2024. Laisse faire les formules toutes faites. Laisse faire qu'est-ce que les autres voudraient que tu fasses ou qu'est-ce que les autres pensent que tu serais donc bonne pour faire ça, mais que toi, à l'intérieur de toi, ça t'allume pas pantoute. Puis, ce que je laisse derrière en 2024, c'est ce besoin-là de tout faire, d'être partout en même temps, de toujours dire oui à tout ce qu'on me propose parce que c'est toujours excitant. Qu'est-ce qu'on me propose? Je suis tellement entourée de beaux entrepreneurs et j'ai des beaux clients, j'ai tellement de belles opportunités que je pense que je vais laisser derrière en 2024 le fameux oui, cette espèce du syndrome du shiny object, un peu où on veut toujours dire oui parce qu'on a peur de manquer quelque chose. Il y a une nouveauté, il y a quelque chose d'intéressant, on ne veut pas passer à côté. Donc, je pense que si je suis capable en 2024 de focusser sur les priorités et de peut-être laisser de côté des choses qui, oui, pourraient être intéressantes, excitantes, des super beaux projets, mais qui sont peut-être moins alignés,
puis qui pourrait se faire plus tard aussi, parce que ben on n'est pas obligé de tout faire en même temps. Hein, il y aura 2025, 2026 après, etc. Puis je suis loin d'avoir terminé ma carrière. Ça commence, hein, en quelque sorte. Là. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine, mais quand même, il m'en reste beaucoup devant. Donc, c'est ça que je souhaite laisser derrière 2024, ce oui que je dis tout le temps. Puis évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus me proposer de projet, mais ça veut juste dire que je vais réfléchir, puis je vais regarder mon horaire, puis je vais me dire, OK, est-ce que ça rentre, puis qu'est-ce que ça va m'apporter, puis qu'est-ce que moi, je peux apporter aussi à ce projet-là, puis est-ce que je suis la meilleure personne? Je laisse derrière moi la désillusion. Parce que oui, 2023 a aussi été pour moi l'année de la grande désillusion du monde de l'entrepreneuriat web. Trop de bullshit, fausses promesses, ego démesuré, faux experts, petits Joe connaissants, obsession de l'argent et surtout beaucoup trop de plagiat, de copieurs puis de suiveurs. Je laisse donc partir mes lunettes roses et le nuage sur lequel j'ai trop longtemps été installée. Je laisse partir mon besoin infini de reconnaissance, d'émotions fortes et de performance. En 2024, je fais de la place pour plus de vérité, de lucidité, de profondeur et de lenteur. Je fais de la place pour plus de vrai. J'enlève, une fois pour toutes, mon costume devenu beaucoup trop serré de superwoman. Et en terminant, je leur ai demandé de vous souhaiter, en fait, leurs vœux pour la prochaine année dans leur perspective entrepreneuriale. Et voici ce qu'elles avaient à répondre. J'ai 2 souhaits différents pour 2024 parce qu'en fait, je pense pas qu'on a besoin des mêmes choses, dépendamment où on est. Si tu t'es pas encore mis en action, si tu souffres parce que tu procrastines encore les premières choses, les premières actions concrètes qui vont faire de tes premières idées une réalité, ben je te souhaite de trouver les conditions qui vont te permettre d'y arriver. D'arrêter de focusser sur toi, ta motivation, ta volonté. Tu sais, des fois, on veut se réparer, puis à la place de regarder autour de toi. Dans quel contexte, dans quelle situation dans ta vie est-ce que tu es passé à l'action facilement? C'était quoi, là? Qu'est-ce qui se passait autour de toi à ce moment-là? Puis comment est-ce que tu pourrais reproduire ces conditions gagnantes-là? Au lieu d'essayer de te changer toi, change ton environnement. Puis si tu es déjà en action, puis peut-être même un peu trop en action des fois, comme moi je l'étais il n'y a pas si longtemps, ben je te souhaite d'apprendre à te dire non aussi. Je te souhaite de laisser certaines de tes bonnes idées dans la marinade un petit peu. De ne pas ressentir l'urgence de nécessairement tout faire tout de suite parce que 2025 va exister, puis 2026 aussi. Puis on espère que rendu là, tu ne te seras pas épuisé puis que tu vas être encore en train de réaliser des belles choses. Plus que tout, je te souhaite de te retrouver à l'extérieur de ta business. C'était quoi tes passions avant d'être en affaires? Est-ce que tu les as oubliées un petit peu? Fais-toi des amis qui comprennent fuck all à l'entrepreneuriat. Sors de notre bulle de monétiser, de contenu, de marketing. C'est là que tu vas te ressourcer, pour vrai. C'est correct de ne pas vouloir ce que la société montre comme étant les désirs de genre 95% des gens. C'est correct si toi, tu veux autre chose puis que tu es bien là-dedans. Je souhaite réellement que les gens, pour l'année prochaine, soient plus honnêtes envers eux-mêmes parce que c'est ça qui va faire en sorte que l'honnêteté envers les autres va reprendre le dessus puis que les pratiques non éthiques là, et malhonnêtes vont arrêter de donner une mauvaise image à l'entrepreneuriat en ligne. Pour de vrai, c'est vraiment ça que je souhaite. Je t'invite à prendre ton courage à 2 mains pour 2024, à assumer qui tu es, puis surtout, à aller faire qu'est-ce que t'aimes. Parce que la vie est courte, là. Tu peux pas attendre tout le temps avant de faire qu'est-ce que t'aimes parce que t'es en train de plaire aux autres. Fait que, écoute-toi, sois un petit peu égoïste, juste assez,
continue quand même à penser un peu aux autres, mais sois égoïste juste assez pour au moins être capable de te créer une vie qui va te rendre de bonne humeur. Fait que sur ça, je te souhaite une excellente année 2024, puis j'ai bien hâte d'aller jaser avec vous autres. Et pour terminer, ce que je souhaite aux entrepreneurs pour la prochaine année, pour 2024, je souhaite pas à personne de faire un burn-out. Puis, tu sais, je le répète, je pense pas que je fais un burn-out, mais je pense que j'ai des symptômes, disons, de. Puis, tu sais, je le dis avec un sourire dans la voix parce que j'ai quand même. Je pense que je m'en suis rendu compte avant, justement, de frapper le mur. Fait que ce que je souhaite aux entrepreneurs, c'est de peut-être plus s'écouter, d'aller chercher de l'aide aussi. Moi, c'est ce que je vais faire en 2024. Je vais aller chercher de l'aide au sens où je vais engager des nouvelles personnes. Je vais devoir probablement me couper une partie de mon salaire pour engager une nouvelle personne, notamment dans mon équipe, qui va s'en venir bientôt. Mais je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse en ce moment. Quand je disais trouver des solutions différentes à mes problèmes pour que les problèmes se règlent, c'en est un, ça. Donc, de déléguer encore plus. Fait que je souhaite aux entrepreneurs de les trouver aussi, ces solutions-là, de s'écouter, de mieux comprendre ses limites, peut-être. Donc, voilà, c'est mon petit souhait, mon petit grain de sel que je peux peut-être vous apporter. Donc, je vous souhaite une super belle année 2024, tout le monde. 2023 a été une année déstabilisante pour plusieurs entrepreneurs, c'est vrai, mais aussi pour le monde en général. Et ça, peu importe où on se trouve sur la planète. Alors, je nous souhaite à tous et à toutes une année plus douce, socialement et financièrement. Je te souhaite d'idéaliser un peu moins les autres, mais de te voir, toi, dans toute la beauté de ce que tu as d'unique à offrir. Garde toujours en tête que la popularité sur les réseaux sociaux, c'est éphémère et illusoire. La plupart du temps, c'est même pas une question de talent, c'est une question de chance ou de timing. Alors sois ta propre groupie. Laisse de côté les recettes toutes faites. C'est pas vrai que ce qui fonctionne pour X fonctionne pour tout le monde. En courant après la facilité, tu vas peut-être arriver dans le top 3, mais dans quel état? Et jusqu'à quand? La seule personne qui a la recette gagnante pour toi, c'est toi. Les fondations d'un succès durable, c'est pas la popularité, ce sont les compétences et l'équilibre. Je te souhaite donc de prendre le temps pour être toi, le temps pour penser comme toi et le temps de vivre comme toi. Ça, c'est super inspirant. Je te souhaite de très joyeuses fêtes, remplies de vrai, d'amour et de beaucoup de fun. Et voilà, c'est ce qui met fin au partage de cette table ronde sur 2023. Je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi, mais quand j'ai reçu les audios de mes invités, j'étais très impressionnée par leur façon de s'adresser à nous avec aucun filtre, en pleine authenticité, en plein partage, même parfois un peu vulnérable. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau qu'on se permette cette tribune-là, qu'on se permette de nommer les choses. Il y a quand même une thématique qui revient, de l'épuisement, de sentir qu'on croyait que comme entrepreneur, ou parfois même on croit encore, qu'il y a des choses qu'il faut faire, qu'on tombe dans des moules finalement que personne ne nous a vraiment imposées, mais qu'on se les a imposées nous-mêmes par la bande. Et je trouve ça beau, en fait, de voir que les prises de conscience comme ça qui sont partagées peuvent vraiment venir nous nourrir à plusieurs niveaux comme entrepreneurs. Donc, j'espère que tu as aimé l'épisode. J'espère vraiment que ça t'a permis peut-être toi aussi de faire cet exercice-là de bilan et de retour sur l'année qui se termine. Et je serais vraiment curieuse que tu me partages qu'est-ce que toi, tu vas laisser derrière en 2024. Et j'en profite aussi pour te lancer une invitation. J'ai décidé de relancer le Mastermind Contenu synergique en janvier pour une cohorte de 6 mois.
C'est un format que j'adore et j'ai une de mes précieuses clientes qui m'a fortement poussée dans le derrière avec bienveillance afin que je relance une édition pour 2024. Et j'ai donc accepté volontiers. À l'heure où j'enregistre, il y a 2 places qui sont déjà prises, donc sur un maximum de 6 places disponibles. Alors, si tu as envie qu'on travaille ensemble en 2024, dans un format qui est très convivial et qui est très axé sur tes besoins, tes préoccupations, qui rallie la stratégie avec la techno. Parce qu'évidemment, je pourrais te parler pendant des heures de stratégie, mais si tu n'es pas capable de l'implémenter dans ton entreprise, pour moi, ça ne fait pas de sens. Alors, j'ai vraiment cette mission-là de rallier les deux, de t'aider à créer ta propre stratégie, ta propre synergie avec le contenu que tu crées pour t'aider à attirer les bons clients à toi et faire en sorte que ton entreprise soit un beau véhicule de succès dans ta vie. Et bien sûr, si ça te parle, je t'invite à venir me jaser. Comme je le dis souvent, ma boîte courriel est ouverte, mes plateformes de réseaux sociaux sont là pour qu'on puisse entrer en contact. Et bien sûr, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Donc, si tu as envie de rejoindre le Mastermind Contenu Synergique, eh bien, le lien sera dans les notes de l'épisode, ainsi que le lien pour l'appel de connexion, si tu as envie qu'on s'en jase un petit peu plus longuement. Alors, sur ce, je te souhaite un magnifique temps des fêtes. J'espère que les festivités seront au rendez-vous, que tu vas en profiter pour te ressourcer, te reposer, passer du temps avec ceux que tu aimes et qui t'aiment. Et vraiment, merci pour ton écoute. Je sais que vous êtes nombreuses à m'écrire suite à l'écoute des épisodes et sache que ça me fait un immense plaisir. Des fois, je me peins, je me dis, wow, les gens ont décidé d'investir ce temps-là à m'écouter. J'ai de la misère des fois à y croire pour vrai, là, sans fausse modestie. Donc, un gros merci. Je suis pleine de gratitude. Merci beaucoup d'être là chaque semaine. Et nous, on se revoit en janvier pour un autre épisode de 180 degrés. Donc, une petite relâche de 2 semaines. Mais ensuite, je vais être de retour en force pour un prochain épisode. Alors sur ce, bye tout le monde, à bientôt!